Il vient de quitter le Journal Voir pour le Journal de Montréal. Voici le très chialeur, chroniqueur et animateur Richard Martineau. Premièrement, si je peux dire de quoi, avant de commencer, j'ai rencontré les gars des Respectables qui m'ont dit qu'ils devaient être ici ce soir, mais ça a l'air que je les ai bumpés. Vous avez changé votre line-up, puis je les ai bumpés. Alors voilà, ils sont ici, et ils sortent leur disque mardi. Oh! Amende honorable. C'est pas toi qui les as bumpés. C'est passe-partout. Richard, depuis cette semaine, tu es chroniqueur au Journal de Montréal. Le 11 décembre 2003, tu as déclaré dans ta chronique du Journal Voir que le Journal de Montréal était mort. Est-ce que c'est toi qui vas le ressusciter? Mais c'était, écoute, je parlais de convergence, et à l'époque, la convergence, c'était québécois. Maintenant, tout le monde en fait. Veut dire, il y en a entre Radio-Canada et la presse aussi, il ne faut pas se le cacher. Donc, et moi, d'ailleurs, j'ai critiqué énormément Québécois et Pierre-Carl Péladeau, et je trouve que c'est une preuve d'ouverture d'esprit incroyable qu'ils ont eue de venir me chercher. Donc, c'est une consécration pour toi? Je suis très content. Je suis très content parce qu'un quotidien, c'est une aventure qui me tentait beaucoup. Puis à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, ben coudonc, j'écrirai pas dans un quotidien. J'en ai fait mon deuil. Finalement, c'est arrivé. Pas dans un quotidien, là, c'est arrivé. Tu as exhibé à la piscine l'été prochain. Donc, tu es maintenant chroniqueur au Journal de Montréal. Est-ce que tu remplaces Franco Nuovo? Et si oui, trouves-tu que la barre est basse? Ça sent le règlement de compte. Non, écoute, je remplace pas Franco Nuovo. D'ailleurs, j'ai signé pour un contrat pour plusieurs années. Franco dit qu'il s'en va 1 an puis qu'il revient. Il y en a qui disent qu'un chroniqueur, c'est un journaliste qui cesse de vérifier ses sources et dont les humeurs deviennent des arguments. T'en penses quoi? C'est un danger, effectivement, mais je pense qu'un chroniqueur doit se baser sur des faits. Mais ça arrive à tout le monde de se tromper, autant des journalistes sérieux que les chroniqueurs. Mais je pense que c'est des opinions, mais ça doit être des opinions basées sur certains faits, ou alors pas. Ou alors pas. Ou alors des humeurs. Mais tu sais, comme j'ai écrit, comme j'ai écrit sur Passe-Partout. Dans le Journal de Montréal. Tu écris, on t'a pas Moi, je lis pas le Journal de Montréal, c'est de valeur. Ah, ben, je vais le citer. Mais là, je vais checker que tu le cites correctement. Il a dit... Mais pourquoi vous lisez pas le Journal de Montréal? Ça m'intéresse pas. Rayon éducation des enfants, Passe-Partout a été une véritable calamité. Et plus loin, tu dis Passe-Partout à mes yeux, c'est le début de la culture de l'enfant roi. Bien, c'est l'enfant. C'était effectivement les débuts, c'est les premiers enfants du divorce. Donc, les parents, ils se sentaient coupables et compensaient. Chacun, lorsque le père avait l'enfant, mettait beaucoup. Passe-Partout, c'est vraiment tu es spécial, tu es extraordinaire. RBO avait fait un sketch hilarant en disant... Bon, c'est rendu de notre faute. Non, mais c'est... Il essaie de mettre de son bord. C'était hilarant, c'était bien bon. Sur le stade anal, tu t'amuses avec Ben ton oui, caca. c'était un excellent sketch, Tu es d'ailleurs. fantastique, tu es merveilleux. Oh, tu as fait un petit dessin. Oh, c'est Picasso. Vite, il faut l'encadrer. Un vernissage. Richard. Écoute, c'est ça que t'as regardé. Que c'est pas Jure-moi que tu Passe-Partout. n'as jamais mis les dessins de tes enfants sur le frigo. Je l'ai fait, ben oui. Je l'ai fait. Mais comment blâmer l'enfant roi sur une émission de télévision? Ben, Ça pourrait être c'était intéressant. le début, ça, Passe-Partout. C'était le début, qui était spécial. C'est tout de votre faute. C'est ça. Moi, j'ai grandi avec Patoff, puis avec... Moi aussi. Ça paraît. Moi aussi, je suis dans la génération Patoff, moi. Ben, c'était drôle. C'est du Par plaisir exemple, pour le faire. Excellent. On arrivait de l'école, moi, les émissions éducatives, là, j'en peux pas. là. Les enfants arrivent de l'école, font leur devoir, et peuvent-tu regarder des niaiseries? Ben oui, absolument. Ils ont-tu le droit? Cabane à mi-danse, Patoff, tu sais, Capitaine Bonhomme, c'était super génial. À ce temps, non, il faut qu'ils apprennent à l'école, il faut qu'ils apprennent à regarder la télé, il faut qu'ils... Ah, comment? Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça veut dire que si on te permettait de créer une émission pour enfants, on aurait la génération des chialeux, finalement. Putain, les enfants sont chialeux. Les enfants sont chialeux, effectivement. Mais Jean, l'enfant toi, quand roi... tu l'as lu, la chronique, comment t'as réagi? Ben, j'ai trouvé ça un peu faible.
Mais la photo, très, très bonne. La photo était très bonne. J'ai l'air vieux. Un peu, Non, là. non, c'est une bonne photo de toi. C'est bien payé. Che Guevara en burn-out. Non, mais regarde, mais il n'ose pas aller jusqu'au bout parce qu'il dit quand même que Passe-Partout est une véritable calamité. Mais là, tu n'as pas lu ça. Pas l'émission en tant que telle. L'esprit. L'esprit que ça représente. Fait qu'il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de son affaire. Ben Il non, dit qu'il haïssait ça. Passe-Partout ne peut pas être responsable de tous les mots, mais Ben c'est non. l'esprit. Ben L'esprit oui. de l'enfant roi. Les enfants explosifs qu'on appelle. Oui. Là. Il y a eu des textes là-dessus. Tu as eu de la misère avec tes enfants, toi? Ben, non, mais je suis un père. Je suis un père séparé et j'avoue que, comme tous les pères séparés, quand tu les as à mi-temps, quand tu les as, tu essaies de... De t'es ne pas là. leur dire non. Tu compenses. C'est Ben oui, difficile de pas de leur dire non Ben à oui. des enfants. Que Mais c'est tu vrai vois, que moi, l'enfant roi est un phénomène effrayant, mais je pense pas qu'on peut blâmer ça sur Passe-Partout. Ben, aussi qu'il y a moins d'enfants. Il y a un enfant par Exactement. famille. Il y a un enfant par famille, on le gâte pourri, puis on oublie de lui dire non. Et puis, si je peux être sérieux, là, quand on donne tout à l'enfant, qu'on lui donne la béquille continuellement jusqu'à l'âge de 20 ans, puis qu'il ne s'est jamais fait dire non dans sa vie, après ça, il arrive dans sa première job ou quelque chose comme ça, puis il est complètement désemparé, puis ça fait des burn-out, puis ça se suicide. Puis ça, c'est un phénomène qui existe dans Oui, la ça société. fait des jeunes qui, lorsqu'ils vieillissent, tout leur est dû. Oui, Fait que mais- moi, c'est ça, j'écris dans ma chronique. Moi, quand j'étais petit, puis j'allais voir un boss, quand j'étais jeune, puis j'allais voir un patron, puis j'allais avoir un job, je disais, qu'est-ce que je peux faire pour votre entreprise? Ouais, là, tu sais je le connais Kennedy, plein d'employeurs, moi, maintenant, qu'il y a des jeunes qui vont les voir, se soit dans leur bureau, puis disent, qu'est-ce que votre entreprise peut faire pour moi? Faut pas généraliser, C'est de la Charles. bullshit, c'est de la tout le monde, mais bullshit, c'est c'est pas vrai, vrai, mais écoute, je c'est pas vrai, sais. c'est pas vrai. Fais pas fâcher Passe-Partout. Ton copain, je les connais pas. Je t'accuse devant tout le monde de jamais avoir regardé une émission de Passe-Partout au complet, puis de même pas connaître Non, la je génération dis, je parle pas Passe-Partout. Tu Passe-Partout, parles à travers ton chapeau. Je parle de l'enfant roi, je parle de Ah, l'enfant ben, roi. l'enfant qui roi, il est grandit. chiant dans n'importe quelle génération. Il y en a dans notre génération aussi, il y en a chez les vieux, puis il va en avoir encore. Mais ça n'a Passe-Partout- rien à voir avec Passe-Partout. Je m'excuse. Passe-Partout n'est pas au-delà de toute critique. Absolument pas. Toi, Richard, il y avait combien d'enfants chez toi? J'avais une sœur. OK. J'aurais aimé ça que tu me dises que t'étais tout seul. Non, mais c'est à peu près pareil. Où trouves-tu le temps d'observer la société que tu dois commenter? Je travaille beaucoup, je suis insécure, j'ai toujours été pigiste, je suis pigiste depuis 18 ans, je suis de naturel insécure. Mais c'est le propre de tous les pigistes. C'est le propre de tous les pigistes. Et j'aime ça faire plein d'affaires. Quand je mange, moi, je mange beaucoup. Puis quand je bois beaucoup. Puis quand tu dis Puis des quand- niaiseries, t'en dis beaucoup. Et quand je dis pas de niaiseries, j'en dis beaucoup. C'est vrai aussi. Amende, C'est vrai. amende, Des oui. fois, t'as des C'est ben- vrai. Jusqu'à aujourd'hui, je te lisais avec... Mais les artistes, c'est tout le temps pareil. Hein? Quand tu dis qu'ils sont géniaux, tu es un bon critique. Tu es brillant, tu comprends tout. Puis quand tu es critique, tu es un C'est- tweet, tu comprends Non, rien. un C'est tout le instant. temps- C'est pas nous qui vrai. critiquer, c'est la génération Passe-Partout. Ouais, ouais. C'est eux qu'on défend. Oui, oui, mais la génération Passe-Partout aurait des critiques à faire aussi à la mienne, c'est sûr et certain. Oui, en ont, inquiète-toi pas. Hey, les méchants passent partout. Arrêtez de faire de la peine au bon Richard. Ben oui. Cela dit, à votre décharge, On change de rôle. moi, mes enfants écoutaient Barney, OK? Le Christy de dinosaure mauve, là, j'ai arraché la tête, là. Puis les enfants, ça écoute en loup. I love you, you love me, là. Passe-Partout, anytime, OK. comme Barney. Anytime, OK. Anytime. OK. Anytime, bouge pas. Anytime, il a dit anytime. Anytime. Ah, right. Oh. C'est bien, ça. Le dérapage est facile quand on a une colonne dans un journal. Est-ce que tu considères t'être souvent trompé? Je considère qu'au début, c'est facile de faire du mal avec une ligne méchante. Et après, on J'avais s'habitue? tendance à faire ça. Et maintenant, c'est plus des idées que j'attaque que des personnes. J'aime pas attaquer des gens. J'aime attaquer des courants, des idées. Comme là, c'est pas tant Passe-Partout que l'enfant roi. En vieillissant, je dis ça, mais j'ai moins de points d'exclamation et plus de points d'interrogation. Dans les entrevues que je fais avec les francs-tireurs, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la question bitch puis assassine que je vais lancer, ce qui était au début, et c'est la réponse que la personne va me donner. Mais c'est peut-être parce que C'est tu as en vieillissant. changé de co-animateur aussi. Veux-tu qu'on en parle? Ben oui. C'est Benoît Dutrissac, ça s'est mal terminé entre vous.
J'ai travaillé 7 ans avec Benoît Dutrisac et les 6 premières années, ce fut le bonheur total. C'était le frère que je n'avais jamais eu. Et ça, c'est tout à fait vrai. On était extrêmement proches. Je crois que la 7e année, Benoît était tanné, était fatigué, avait le goût d'avoir son show à lui, n'était pas heureux. Et on passait plus de temps à éteindre les feux que Benoît allumait plutôt qu'à essayer de travailler à faire un show. Alors, c'est pour ça que lorsqu'ils ont pris la décision à Télé-Québec de dire, écoute, pour sauver le show, faut sortir ce gars-là qui, de toute façon, n'est pas heureux dans le show. Est-ce qu'ils t'ont demandé ton avis? Ils l'ont sorti. Moi et Benoît qui est allé dire à tout le monde que je ne l'ai pas défendu. Écoute, lorsque Benoît a perdu sa job, les gens m'arrêtaient au dépanneur pour m'envoyer chier en disant « T'es un écœurant de ne pas avoir défendu ton chum. » Je recevais à peu près 100 emails par jour. Je me suis assis, je ne sais pas combien de fois, à Télé-Québec, chez Zone 3, pour sauver son cul. Et les gens, vraiment, littéralement, me crachaient dessus quand c'est arrivé, cette affaire-là. Alors, et ces temps-ci, il va à la radio en disant que depuis que je suis plus là, puis personne ne regarde les francs-tireurs, je dis à Benoît, au lieu de t'intéresser au show des autres, commençons par t'intéresser au tien. Et Benoît Dutrisac qui donne des leçons de TV ces temps-ci, c'est comme Stevie Wonder qui donne des cours de peinture. Voilà. Richard, Danny Laferrière était sur ce plateau. Ouais. Il a parlé de toi. On va regarder un extrait. OK. Manon. Dans cet article, je l'ai dit à Richard Martineau, Richard Martineau vit intellectuellement au-dessus de ses moyens. Il dépense plus qu'il ne possède. Et je crois qu'un jour, il y aura faillite. Et Lucien frappera à sa porte. Aïe, aïe. Aïe, aïe. OK. Premièrement, ça ne m'empêche pas de penser que Danny Laferrière est un des plus grands écrivains au Québec, un écrivain extraordinaire. Il devrait arrêter de faire des films, parce que quand il fait des films, il vit artistiquement au-dessus de ses moyens, je le dis. Mais je trouve que Danny, là-dessus, a fait une pirouette et il n'a pas répondu à la vraie question. Et il n'a pas parlé du fond. Le fond, c'est qu'il avait écrit un texte profondément imbécile. Lui, il n'est pas imbécile, mais son texte était, malheureusement, en dessous de ses capacités intellectuelles, où il disait qu'il ne faut pas critiquer Michaël Jean parce qu'on fait de la peine aux Haïtiens. Comme si la race de Michaël Jean l'élevait au-dessus de toute critique et lui donnait un genre de sanctification. Puis moi, je dis, on peut critiquer Michaël Jean. Moi, je critique le choix qu'elle soit devenue gouvernement général. C'est mes affaires, j'ai le droit. Puis viens pas me dire, parce qu'elle est haïtienne, je peux pas le dire. C'est complètement ridicule. Et j'avais écrit là-dessus, et je persiste et signe, qu'on peut critiquer les gens indépendamment de leur race et de leur sexe. Et si dire ça, si critiquer ce que Danny Laferrière a écrit, c'est en dessous de ses moyens intellectuels, mais je suis en dessous de mes moyens intellectuels. Mais moi, je trouve que c'est un maudit bon texte que j'avais écrit. Et il n'y avait pas d'affaire à dire qu'on ne peut pas critiquer Michaël Jean parce que les Haïtiens vont pleurer. Et on vit ça comment quand on est l'arroseur arrosé? Bien, c'est sûr, c'était bien tourné, c'était drôle, c'est une phrase spirituelle. Et moi, je suis un boxeur, OK? Je donne des coups, il faut accepter d'en recevoir. Et j'ai vu récemment Danny Laferrière au lancement de Télé-Québec récemment. Je suis allé le voir, puis j'ai fait la collante, puis j'ai serré la main, puis je dis au moins c'est une phrase bien tournée. Je m'en fous qu'on me critique. Écoute, sinon je ferais pas cette job-là. Il y a un sage qui a dit un jour, ce que les autres pensent de moi, c'est pas de mes affaires. Mais moi, je dis, j'ai pas besoin d'amis. Mes filles m'aiment, mes parents m'aiment, ma blonde m'aime, puis j'ai des amis proches cassés. Mais t'es-tu parano un peu, toi, Richard? Est-ce que t'es parano un peu? Juste pour savoir. Quoi? Non, c'est parce que... Est-ce que t'as déjà tapé Richard Martineau sur Google? Écoute, j'en reçois des... Il y en a du monde qui t'aime pas. Mais tu sais que j'ai déjà reçu de la merde dans des colis. C'était moi, ça. J'ai reçu de la merde dans des colis. Il y a des gens qui sont pointés à voir avec des battes de baseball, quasiment. À un moment donné, la police, il fallait qu'elle débarque pour me protéger. Mon numéro est devenu un numéro privé, tout ça. Ben, c'est la vie d'un polémiste, hein? C'est correct, je vis bien avec ça, tu sais. Pour vrai? Ouais, j'aime ça, je chicane un peu. Comme ça, je suis sûr. Ça paraît. Richard, en tant que chroniqueur au Journal de Montréal, tu vas avoir à te prononcer sur une foule de sujets. Entrevue, pour ou contre? On veut savoir si t'es pour ou contre les accommodements raisonnables. Pour ou contre? Contre. Raisonnable, oui. Déraisonnable, non. Et ils sont de plus en plus déraisonnables.
Ça, je suis pas capable. Écoute, on est ici au Québec, on a des valeurs qui sont non négociables. L'égalité homme-femme, c'est non négociable. L'égalité des homosexuels et des hétérosexuels, c'est non négociable. Si ces valeurs-là vous choquent, il y a un endroit qui s'appelle l'aéroport de Dorval, puis il y a des avions, puis allez peut-être vous trouver un pays qui vous ressemble le plus. Il y a des femmes qui ont milité pendant longtemps, Françoise David, Hélène Penneau, La Vie en rose, qui ont milité pour que les femmes soient l'égale des hommes. D'ailleurs, où sont-ils, les groupes de femmes, ces temps-ci, pour dénoncer les accommodements raisonnables? On les entend pas, ils sont nulle part. Pourquoi? Ils ont peur de passer pour racistes. Et ça, je reviens à Dany Laferrière. Tu critiques Michaël Jean, t'es raciste parce qu'il est noir. Fuck you. C'est ça que je dis. Fuck you à qui, là? À qui? À Dany Laferrière, aux gens qui sont comme ça. Aux gens qui sont comme ça. On a le droit à on. Tu vas recevoir un autre paquet de marde. Fuck you, hein? La cigarette dans les bars, pour ou contre? Pour. Oui, il y a des fumoirs pour les cigares. C'est quoi? Des puffs de cigares, c'est acceptable. Des puffs de cigarettes, c'est pas acceptable. Je reviens encore à un certain snobisme. Tu fumes du cigare, c'est correct. Tu fumes des Peter Jackson, c'est pas correct. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi? On va faire maintenant la bière, c'est interdit, mais le vin, c'est accepté. Vois cette affaire-là. Puis dans un bar, il pourrait avoir des fumoirs, des aquariums dans le fond, puis tu vas fumer, puis tu vas... Who cares? Là? Mais dans les restaurants, par contre, je suis allé à Paris la semaine passée, puis j'étais dans un resto, puis je te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens fumaient? Et je veux dire que je m'ennuie pas de ça du tout. Non. Pas dans les restos, mais dans les bars, écoute. Les soldats canadiens en Afghanistan, pour ou contre? Pour. La souveraineté du Québec, pour ou contre? Je dirais, écoute, depuis... Ça, c'est une affaire, mais vraiment, là, je me pose la question depuis 20 ans. Les Québécois Mais aussi, je pense. je suis à l'image des Québécois, extrêmement divisé moi-même, mais ces temps-ci, je me dis, avec toute l'histoire des accommodements raisonnables, entre autres, je trouve que la Charte des droits canadienne et je trouve que le multiculturalisme canadien est une mauvaise réponse. La meilleure façon de protéger les valeurs québécoises et de les affirmer serait peut-être effectivement de séparer et d'avoir tous les outils dans notre coffre à outils. Les DVD de passe-partout, pour ou contre? Maintenant pour... Non, mais... Oui, ça mérite de... Dis-en pas plus. Je vais dire à mes enfants, regardez comment c'était dans le temps. C'était très bien. Non. Richard, est-ce que tu restes avec nous? Oui, certain. Je donne une carte à Richard. Parfait. Oh, oh, Comme ma carte. oh, c'est chanceux. J'espère que ta photo est belle, car dans le Journal de Montréal, il paraît qu'on regarde beaucoup les images, mais qu'on lit très peu les articles. On revient tout de suite après la pause avec Zlatar Filipovic. Qu'est-ce qu'un enfant comprend de la guerre? On comprend l'essentiel, je pense. Et c'est que c'est pas juste, que c'est pas logique, que ça détruit plus que ça crée.